Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Certains conseils se nichent dans un coin de nos têtes jusqu'au jour où ils prennent enfin sens. La sœur d'Aurélie, ostéopathe, lui a partagé combien lors de ses accouchements, il vaudrait mieux éviter d'être sur le dos. Cette pensée n'est pas tombée aux oubliettes. Lorsqu'Aurélie a appris pour sa grossesse, la maison de naissance est devenue une évidence. Lors de son inscription, Aurélie n'était pas rassurée malgré la certitude d'être au bon endroit. C'est grâce au suivi de ses sages-femmes qu'elle trouvera toute la confiance pour vivre ce moment intense. Après une rencontre magique avec son bébé, le placenta ne se délivrera pas dans les temps. Suite à une perte de sang importante, Aurélie va devoir se rendre à l'hôpital. Malgré le moment urgent, c'est en douceur et sans panique que sa sage-femme l'accompagnera jusqu'à la porte de la maternité. Aujourd'hui, Aurélie nous raconte son histoire. Bonjour Aurélie. Bonjour Capucine. Bonjour Aurélie, bienvenue dans notre podcast. Merci, bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de venir raconter ton histoire dans un de nos épisodes. Et nous sommes ravis d'écouter ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Mais pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 30 ans. J'ai une petite fille, April, et mon futur mari. Voilà. Futur mari. Oui. Félicitations. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Eh ben, je suis en phase de reprendre une entreprise. Donc, pour l'instant, je m'occupe de la partie commerciale. Mais donc, le boulot occupe quand même une grande place dans ma vie. J'imagine. C'est dans quel domaine ? Le transport. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison tu as accouché ? J'ai accouché dans la maison de naissance de Bourgoin. D'accord. À Femme, c'est ça ? Ouais, exactement. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors, une maison de naissance, c'est une maison qui est accolée à l'hôpital, avec des sages-femmes qui nous suivent tout le long de notre grossesse. Et c'est ces mêmes sages-femmes qui nous accompagneront lors de notre accouchement. Dans cette maison de naissance, il y a des chambres, une petite cuisine, on a une piscine à disposition, un lit, des cordes pour s'étirer, un ballon, voilà. Merci du coup pour cette présentation et cette définition. Et maintenant, on va aborder le sujet de la sécurité médicale en maison de naissance à travers ton récit de maternité. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait savoir avant tout ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce que ça venait d'une envie qui t'était propre ou est-ce que ça t'a été inspiré par quelque chose dans ton vécu, dans ton passé, dans tes connaissances ? Alors moi, de base, j'étais pas forcément partie pour accoucher physiologiquement. C'est ma sœur qui est ostéopathe spécialisée sur les femmes enceintes et nourrissons qui m'a dit pendant ses études, quand t'accouches, ne sois pas en position gynéco. Et cette phrase m'est restée, elle a fait son chemin pendant plusieurs années. Et le jour où je suis tombée enceinte, je me suis dit, bon, maintenant il faut que je trouve une solution pour pas accoucher en position gynéco. Et j'ai cherché un petit peu autour de moi les possibilités qu'il y avait. Et puis je suis tombée sur la maison de naissance de Bourgoin. Je me suis renseignée, j'ai rencontré la sage-femme. Et à partir de ce moment-là, c'était plus possible pour moi en tout cas dans ma tête, de passer sur une autre forme d'accouchement. Pour savoir un petit peu si jamais elle t'avait expliqué, ta sœur, est-ce qu'elle t'avait dit les raisons pour lesquelles c'était pas forcément optimal d'accoucher en position gynécologique ? Je pense qu'il devait être en train d'étudier le bassin à ce moment-là et elle me dit quand t'es en position gynéco, elle me dit ça bloque ton bassin. Enfin, elle m'a dit il faudrait dans l'idéal que tu sois accroupie. Elle m'avait sorti des exemples de femmes en Afrique et en fait, je sais pas, ça m'a toujours trotté dans la tête et c'est pour ça qu'on en est arrivé là. D'accord. Et tu parles donc de toi, du fait que t'as fait tes recherches, que t'es allée faire la rencontre avec la sage-femme. Avant ce premier rendez-vous, quelle était l'image que tu te faisais des maisons de naissance ? Je savais même pas que ça existait.
Quand tu t'es un petit peu renseigné dessus, j'imagine qu'il y a eu un moment entre la découverte des maisons de naissance et le premier rendez-vous. Comment tu projetais ça? Oui, il y a eu un petit moment. En fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, je crois qu'on doit s'inscrire avant 3-4 mois dans un hôpital. Donc, je m'étais inscrite dans un hôpital. Finalement, je sais même plus s'il y avait une salle nature ou pas. Mais ça me convenait pas. Et finalement, quand je suis tombée sur cette maison de naissance, je me suis dit que j'avais un petit peu peur d'accoucher sans péridurale. Et en fait, le processus aussi avec la maison de naissance, c'est qu'ils t'apprennent à accepter la douleur. Finalement, ça fait partie du processus normal de l'accouchement. Tout à l'heure, tu nous parlais donc de toi, de ta démarche. J'imagine qu'à un moment donné, t'en as parlé à ton compagnon. Quelle a été sa réaction? Comment il a vécu cette proposition? Ah bah, il a pas du tout compris. Il a pas du tout compris. Il m'a pas trop prise au sérieux au départ. Et puis finalement, en fait, dans les maisons de naissance, le papa est hyper présent. Il fait partie pareil, du processus, mais il est là de A à Z. Donc s'il veut venir au rendez-vous, il est le bienvenu. Et du coup, il s'est mis petit à petit à fond dans ce projet, alors qu'au début, il comprenait pas du tout ma position. Et en fait, il a pas accouché autant que moi, mais il avait même des courbatures à la fin, quoi. Oui, finalement, son incompréhension a fait partie du processus et a été accompagnée. Ouais, petit à petit, au fur et à mesure des rendez-vous, et surtout à la fin, sur les dernières semaines de grossesse, on se rend à la maison de naissance pour se familiariser avec le lieu. Et en fait, à ce moment-là, même lui se projetait, et c'est vrai que, ouais, il était très 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 impliqué. Alors qu'au tout début de la grossesse, c'était pas vraiment le cas. Et vraiment, je pense que le fait d'être accompagné par des sages-femmes qui sont de toute façon dans cet état d'esprit d'accouchement, de suivi de grossesse, tout au naturel, vraiment, elles sèment la graine aussi dans la tête du papa, comme quoi il doit être impliqué dans la grossesse et l'accouchement. Enfin, il peut, du moins. Oui, tout à fait. Et t'as parlé donc de ce que ta sœur t'avait dit. Donc toi, t'étais rassurée de pouvoir finalement être dans un lieu où tu allais pouvoir prendre la position que tu souhaitais au moment de ton accouchement, qui est avec une certaine liberté physique, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose qui vous rassurait, tant toi que ton mari, dans le fait d'être suivi en maison de naissance? Eh ben, en fait, c'est que on a découvert, nous, en même temps, l'un et l'autre, parce que finalement, moi, j'étais pas renseignée du tout sur la grossesse. Je m'en suis rendu compte au moment où j'ai commencé le suivi. Et elles t'apprennent petit à petit comment va se passer l'accouchement. Donc ça va pas être pile poil comme ça, mais elles t'apprennent qu'il y a différentes positions, que tu vas te mettre comme tu seras bien. C'est toi qui choisis en fait exactement comment tu veux accoucher. Et ça, moi, ça me rassurait parce que finalement, ce que j'avais peur, moi, c'est d'être bloquée, qu'on prenne pas soin de moi. Et ma sage-femme, elle m'a dit, le jour de ton accouchement, t'es la reine des abeilles. Et nous, on sera toutes les petites abeilles qui s'occupent de toi. Et bon, finalement, tant que t'y es pas à l'accouchement, tu te dis, bon bah ouais, mais quand t'y es et que finalement, tu te rends compte que t'as juste besoin d'une chose, c'est qu'on prenne soin de toi, et ben c'est vrai que de l'avoir entendu avant, le jour J, j'étais bien contente que ce soit comme ça, et c'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus rassurant d'être accompagnée, d'être suivie par la même sage-femme tout le long de ta grossesse. Et quand tu te retrouves devant quelque chose que tu connais pas, donc l'accouchement, finalement, c'est bien d'avoir, même si ces préparations, ça peut paraître un peu superflu, finalement, c'est quand même bien d'apprendre toutes les possibilités, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de préparation, on va pas de suite parler des séances de préparation, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail le suivi qui est proposé en maison de naissance, comment les consultations se déroulent, à quel rythme elles ont lieu et dans quel lieu, parce que parfois c'est dans un cabinet de sage-femme, parfois c'est sur place, et aussi s'il y a des actes médicaux qui sont pratiqués, qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est fait? Alors la fréquence de mémoire, c'est mensuel de ces visites, et au départ c'est plus une approche, toi, comment tu vois l'accouchement. Ensuite, c'est aussi expliquer comment fonctionne ton corps, l'ouverture du bassin, le cordon. Moi, j'avais une appréhension, je sais pas pourquoi j'avais peur qu'elle ait le cordon autour du cou. Et du coup, elles t'expliquent, elles ont tout ce qu'il faut pour te montrer des faux bébés, un faux bassin, et elles te montrent que voilà, de toute façon, ton corps est fait pour accoucher, et que si jamais il y a quoi que ce soit, bah, ça peut arriver, mais
Donc en fait, ces préparations à l'accouchement, ça permet de déjà répondre à tes questions et en plus de t'expliquer voilà, le fonctionnement de ton corps, de te préparer psychologiquement, d'intégrer vraiment le papa à la grossesse si le couple le souhaite. Et puis après, il y a quand tu commences à avoir du ventre, donc elle mesure la taille de l'utérus, je pense, je sais pas, quand elle mesure jusqu'au... Ouais, voilà, la hauteur utérine, le monitoring, voilà. D'accord. Du coup, en ce qui concerne vraiment les séances de préparation, est-ce que c'est des thématiques qui vous sont proposées par les sages-femmes? Est-ce que c'est des thématiques que vous amenez? Et est-ce que ça se fait plutôt en individuel ou plutôt en groupe, dans votre cas? Eh ben, ça c'est variable. En général, c'est les sages-femmes qui donnent leur thématique à chaque rencontre. Nous, c'était toujours en individuel, sauf une fois où c'était à la maison de naissance et on a rencontré d'autres couples donc, qui avaient pour projet d'accoucher à la maison de naissance, qui avaient déjà accouché à la maison de naissance et c'était super sympa, du coup il y avait un petit échange. Et aussi ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que sur les derniers mois ou dernières semaines, elle te propose de venir en couple à la maison de naissance, dans les chambres où tu peux accoucher. Et en fait, elles te font essayer le ballon, les cordes pour s'étirer. Elles montrent au papa comment il peut te masser sur certains points pour soulager la douleur. Tu fais une petite séance de cris pour savoir pour le jour J. Il y en a pour qui c'est naturel, d'autres non. Donc voilà comment ça se passe. D'accord. On serait également curieuse de savoir si, au-delà de ce suivi à la maison de naissance, tu as fait des séances, qu'elles soient ponctuelles ou régulières, avec d'autres professionnels de la périnatalité, que ce soit pour l'accompagnement à la grossesse, comme le yoga, l'aptonomie, le chant prénatal ou quoi, ou vraiment des choses propres à l'accouchement pour t'aider le jour J. Non, j'ai pas fait tout ça parce que moi j'ai mis déjà du temps à vraiment réaliser que j'étais enceinte et après j'ai toujours eu une idée de comment j'allais être enceinte et finalement c'était pas forcément comme je l'avais pensé mais c'était super hein, mais du coup j'ai mis vachement de temps à prendre du temps pour ma grossesse donc c'est vraiment quand j'ai arrêté de travailler sur la fin où j'ai pu prendre beaucoup de temps pour moi mais sinon non j'ai pas fait d'aptonomie ni de yoga prénatal. Et est-ce que tu avais des peurs ou des angoisses particulières pour ton accouchement? Mais zéro. Non mais c'est dingue, hein, mais rien à part ce cordon autour du cou, j'avais aucune appréhension, mais c'est parce que je pense que j'avais jamais accouché. Ou je sais pas, j'écoutais que des récits d'accouchement super cool et ça me motivait. Et finalement, non, j'avais pas d'appréhension moi. Oui, souvent c'est ça, hein, c'est aussi les lectures ou les récits de notre entourage qui influent en effet les appréhensions qu'on peut avoir. Mais si t'as eu que du positif qui t'a baigné pendant toute ta grossesse, forcément ça aide. Ah hein. mais c'est parce que je voulais pas entendre le reste. Hein. Je trouve que ça fait partie de prendre soin aussi des femmes enceintes, pas émettre des idées qui pourraient, ou des choses qui pourraient arriver négatives. Je trouve que c'est aussi un état d'esprit. C'est important de cultiver la pensée positive. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'avais besoin de ça, de toujours être dans le positif par rapport à ma grossesse Oui. et à l'accouchement. Mais je comprends bien, et en parlant de ça, je me demande, quand t'as dû parler du fait que t'avais un désir d'accoucher en maison de naissance à ton entourage, ça a dû être évoqué, comment ça a été accueilli par ton entourage, justement, parce que ça peut arriver que les gens aient une vision altérée de ce qu'est une maison de naissance, et peut-être qu'ils projettent sur toi des peurs. Comment ça s'est passé un petit peu ça ? Ça s'est pas mal passé, ça a été accueilli de manière... Ma famille a été surprise. Pour eux, c'était un pas en arrière. T'avais le choix entre avoir mal et ne pas avoir mal. Ils comprenaient pas pourquoi je faisais ce choix-là. Après, ça a jamais remis en cause mon choix. J'étais vraiment déterminée. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est presque arriéré. Alors que finalement, je trouve que quand on voit En fait, on a accouché, nous, on a été toute une bande d'amis, on a accouché à des dates plutôt proches. Et quand je vois des fois les récits post-accouchement de chacune, je suis très contente de mon choix. Et dans cette bande d'amis, t'as été la seule à accoucher en maison de naissance ? Oui, j'ai été la seule parce que y en avait beaucoup qui avaient des projets physio, mais peu qui ont pu le concrétiser parce que pas accès à des maisons de naissance. D'accord. Ni de plateau technique ou des équivalents, quoi. Non. Ok. C'était plus déclenchement, épisio, et c'est vrai que quand t'entends tout ça, tu te dis, c'est des choses qu'on entend, dont elles nous parlent, les sages-femmes de la maison de naissance, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin, quoi. Et quand c'est fait, et tu te dis peut-être qu'il y avait vraiment besoin, mais peut-être tout simplement pas, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on en reviendra peut-être après à ce sujet, mais que
c'est important d'avoir des personnes qui te respectent physiquement, psychologiquement. Et donc, une fois que tu avais fait ce petit chemin de toutes ces préparations, que ton conjoint était finalement complètement impliqué, comme tu nous le disais tout à l'heure, au fil des mois, etc., est-ce que tu te sentais prête et est-ce que tu considérais avoir tous les outils nécessaires pour accoucher ? Oui, mais oui, parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'appréhendais pas du tout. Et alors, en plus, avec tout ce qu'on me racontait autour et toute cette préparation, je me suis dit, non, mais c'est sûr que ça va bien marcher, quoi. Donc... Tant mieux. Et à propos on parlait d'être rassurée et toutes ces choses-là, lors de ta première visite ou même au cours de ton suivi, est-ce que tu as eu l'occasion de connaître un peu le matériel médical ou même le matériel d'urgence qui était en maison de naissance ou pas ? Oui, tu peux. De toute façon, quand tu fais la visite sur les dernières semaines de la maison de naissance, tu peux regarder tout ce qu'il y a. Donc, elles te font essayer le monitoring, elles te disent bien que, par exemple, si tu veux accoucher dans la piscine ou baignoire, il peut aller sous l'eau, il n'y a pas de fil qui le relie. Voilà, après, matériel, je sais même pas ce qu'il y avait d'autre. Je t'avoue que... Du coup, t'as pas eu besoin de ça pour te sentir rassurée, de ce que je comprends Non. Et en fait, vu que c'est toujours les 3 mêmes sages-femmes qui te suivent, oui. Et que quand tu te suis pendant 6 mois ou 9 mois, ça dépend. Pendant 6 mois, t'as quand même le temps de tisser des liens. Et c'est vrai que je trouve ces personnes-là, où de toute façon, moi, je sentais que si moi, je savais pas, elles allaient savoir. Donc, c'était tout ce qui m'importait et me rassurait. Oui. Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous raconter le jour J ? Eh bien, le jour J, alors moi, pas stressée du tout, contraction à 16h. Je me dis, tiens, on va aller manger chez des copains. Donc, je prends le train, on va manger chez des amis. Surtout, arrivé à la gare, je me rends compte déjà que je me suis trompée de train. Ça va, c'est arrivé dans la même ville, mais... Et finalement, j'ai une énorme contraction sur un passage piéton. Donc, j'ai dû m'arrêter entre 2 passages piétons. Donc là, je me suis dit, non mais franchement, ça va pas du tout, Aurélie. T'avais conscience que t'étais en train d'accoucher ou à ce moment-là, tu te disais que c'était peut-être pas ça ? C'est dans le train où je me suis dit, là, c'est quand même un peu fort. Ça faisait déjà 3 heures que j'avais des contractions, mais je sentais que c'était pas pour tout de suite. Je sentais que j'avais le temps. Et là, du coup, Maxime vient me chercher en voiture, vu que je m'étais trompée de gare. Et il me dit, non, mais là, quand même, on va peut-être rentrer. Puis du coup, moi, vu que je le sentais bien, je lui dis, non, mais c'est bon. La sage-femme a dit qu'on avait le temps avant les premières contractions, donc on va quand même aller manger. Et puis, on verra après. Donc, à peine rentrée dans la voiture, il met le téléphone à un chrono, parce qu'en fait les sages-femmes te disent tu peux chronométrer tes contractions et tant que c'est pas régulier, je crois toutes les 3 minutes, pas besoin de venir à la maison de naissance, ou peut-être c'est toutes les 5 minutes, je me rappelle plus. Je crois qu'en maison de naissance c'est 3 minutes. Ouais, mais c'est entre 3 et 5, de toute façon c'est variable selon les femmes. Bon, moi j'étais à 5-6, du coup on a eu le temps d'aller manger chez nos amis avec... C'est vrai que c'était trop marrant, on a pris une photo qui est d'ailleurs dans l'album de naissance de ma fille, où on est à table en train de manger comme si de rien n'était, alors que toutes les 5 minutes, là, c'était assez régulier, j'avais des contractions de l'espace. Et finalement, à 23h, on est rentré. 1h du matin, j'ai appelé la sage-femme. Elle m'a dit, tiens, encore tant que tu peux à la maison, parce qu'une fois que tu seras là, ce sera parti, quoi. On s'est dit, allez, on se rejoint dans 2 heures. Donc 3 heures, on était devant la porte de la maison de naissance. Et puis après, là, ça a été plutôt long. Et je me suis dit, mais Aurélie, tu t'attendais à quoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. En fait, il fallait vraiment gérer la douleur. Mais après, quand j'y repense maintenant, je me dis de toute façon, c'est vrai que c'est faisable, quoi. C'est ça, un accouchement. C'est juste que moi, je le voyais super. Je voyais tout ça en douceur. Et donc moi, j'ai été longtemps sur le ballon parce que du coup, les contractions sont arrivées à 16h. Vu que j'ai eu la bonne idée d'aller manger chez des amis, je me suis pas du tout reposée. Et donc, on a eu un accouchement qui a duré toute la nuit. Ouais. Donc, ne pas hésiter à se reposer, hein. C'est quand on a un accouchement de nuit. Donc, beaucoup de ballons pour essayer de, relaxer un petit peu mon bassin. J'avais bien mal dans le bas du dos. Et puis, il y a une phrase. Alors, moi, je dois donner beaucoup d'attention à ces petites phrases. Je sais pas pourquoi. Ma sage-femme m'avait dit « bouche molle, col mou ». Et je me suis répété ça, je crois, pendant 10 heures.
Ouais. Et donc, tout l'accouchement, j'étais là, allez, bouche molle, bouche molle, bouche molle. Et donc, j'étais sur le ballon. Après, j'ai essayé de dormir un petit peu entre les contractions. Et ça, c'est pas une légende. On arrive à s'endormir entre les contractions, donc c'est dingue. Et puis, voilà, ma sage-femme qui nous proposait de nous laisser beaucoup tous les deux. Donc, finalement, on a passé beaucoup de temps à deux. Moi, j'avais préparé une playlist que j'avais écoutée, en fait, beaucoup avant l'accouchement, pendant, je sais pas, les 5-6 derniers mois, donc ça fait quand même une grosse partie de la grossesse. Et je savais que ça allait être un repère pour moi pour le jour J. Et donc j'avais cette playlist et ça me rappelait toutes ces fois où même j'étais en voiture, où je l'écoutais et je me disais, ça y est, on y est, quoi. Et après, je m'étais dit que j'allais certainement vouloir aller dans l'eau. Le jour J, pas du tout. En fait, c'est vrai que ça s'est pas forcément passé comme je l'imaginais, encore une fois, mais c'était super intense. Et Maxime, donc mon conjoint, a été hyper présent. Franchement, c'était incroyable. J'ai un entraîneur à l'accouchement, quoi. Il était comme un dingue, mais enfin, il était en tout cas très présent, je sais pas, il m'encourageait, il était doux, il allait me demander sans cesse de quoi j'avais besoin. Enfin, après, si j'avais besoin des fois qu'il parle pas, il parlait pas. Mais c'est vrai que voilà, ça a été assez intense, mais vraiment, je pense que c'est hyper important de savoir accueillir et gérer la douleur, parce que moi, quand vu que j'ai accouché de nuit, il y avait deux choses. C'est qu'il y avait aussi cette fatigue où là, j'ai eu beaucoup plus de mal. Vraiment, c'était... parce que j'ai accouché quand même à 13h42, Oui. donc ça a fait... une bonne grosse nuit blanche, plus la douleur quand même qui fatigue et ces contractions voilà, que j'accueillais, mais je me disais, allez, c'est quelques millimètres de gagner à chaque contraction, mais c'est vrai que voilà, t'as un gros travail quand même psychologique à faire et qui est tout à fait possible, mais j'ai bien apprécié que mon conjoint soit aussi impliqué dans ce moment pour m'accompagner. Ouais, tout à l'heure, tu parlais qu'il avait fini avec des courbatures. Et Ouais. du coup, il a fait quoi pour finir avec des courbatures? Et ben en fait, moi, j'ai accouché sur c'est un espèce de siège. Donc, il était derrière moi et à chaque contraction, mais moi, j'essayais d'écarter les bras là pour pousser et lui me les prenait dans l'autre sens. Mais c'était vraiment un travail d'équipe parce que là, j'en pouvais plus. Puis, alors, vu que j'étais encore pas du tout préparée, moi, quand elle m'a dit non mais allez Aurélie, là on sent la tête. Alors moi je me suis dit ça y est, la tête est sortie et finalement il y avait juste quelques centimètres du haut de la tête. Donc là je me suis dit oh là là, il y a encore quand même pas mal de travail à faire. Et vraiment donc c'était ma sage-femme qui me donnait des conseils pour avoir des contractions et des poussées efficaces. Donc là pareil, elle a vraiment un rôle le jour J où elle est encore présente pour te donner tous les conseils, même si ça colle pas du tout avec le projet de naissance que t'avais fait. Si t'as choisi d'accoucher en piscine, moi je m'étais dit tiens, je pense que j'aimerais bien ça, et finalement j'avais pas du tout envie d'aller dans l'eau, et ben elle s'est tout à fait adaptée et elle me conseillait sur comment pousser efficacement, comment accueillir la douleur, parce que moi j'avais peur d'avoir mal. En fait, je faisais des poussées, mais presque je retenais en même temps parce que je me suis dit, là, j'en peux plus, je suis trop fatiguée, j'ai envie de reprendre le travail demain, quoi. Et bon, c'est pas trop possible. Mais du coup, voilà, bien entourée entre Maxime et la sage-femme. Oui, je vois ça. Au moment où tu dis qu'il y a le début de ses cheveux qui arrive à ta fille, est-ce que la sage-femme t'a proposé de voir avec un miroir? Ça arrive parfois, et je me demandais si ça avait été le cas ou pas du tout. Ou de toucher, ou de prendre conscience de ce moment. Qu'est-ce qu'elle t'a proposé à ce moment-là? Ah bah, elle m'a proposé de toucher, mais moi je croyais que j'allais attraper toute sa tête, mais pas du tout. Et du coup, petite déception. Ah ouais, c'est clair. Je sais pas quelle heure il était parce que t'as pas trop de notion du temps, mais c'est vrai que je me suis dit, oh là là, mais il doit rester encore je sais pas combien d'heures si j'ai pu sortir que le début de la tête en aussi longtemps. Et finalement, elle est sortie peu de temps après. Ouais. Et comment ça s'est passé? Bah ça s'est super bien passé. C'était dingue. Il y avait Maxime qui était prêt à la récupérer, en fait. Alors que moi, je voulais absolument qu'il la récupère. Et puis pendant les rencontres avec les sages-femmes, il m'avait dit non mais moi vraiment, je me sens pas du tout. Et le jour J,
La sage-femme, elle dit, bah si tu veux, tu peux venir la récupérer. Alors, je lui dis, ah non, 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 si tu t'enlèves de derrière moi, mais je crois que je m'effondre. Donc, j'ai récupéré notre fille. Et puis après, vu que t'as un lit dans la chambre dans laquelle t'accouches, on est allés se poser tous les trois. C'était, c'était plein d'émotions. On réalisait pas encore pleinement que ça y est, c'était notre bébé, qu'on venait de devenir parents. Elle nous a laissé un petit moment tous les trois. Et puis après, donc j'ai pas expulsé mon placenta tout de suite. Donc elle m'a fait une palpation au niveau du ventre. J'ai perdu beaucoup de sang. Et très délicatement, elle m'a dit, bon bah allez, on va laisser April à Maxime. Ils étaient en peau à peau. Et puis elle dit, Aurélie, tu vas venir avec moi. On va aller au bloc parce que t'as perdu pas mal de sang vu que ton placenta s'est pas décroché. Et puis franchement, mais elle me parlait avec douceur. J'ai pas paniqué du tout parce que elle m'a pas fait paniquer. Oui, c'est incroyable. Ça, c'est super. Ouais. Et est-ce qu'elle a eu des gestes particuliers? Parce que j'imagine, donc tu disais qu'elle a palpé, et du coup il y a le sang qui est sorti. Là, elle a pris conscience de ce qui se passait. Est-ce qu'elle a eu des gestes à faire Alors c'est peut-être un peu flou parce que du coup moi j'étais vraiment quand elle m'a palpé j'avais ma fille dans les bras donc j'étais allongée sur le lit et en fait ils mettent des alaises qui pèsent en fait pour savoir combien t'as perdu de sang et non il n'y a pas eu de geste en particulier. Et toi tu te sentais bien du coup puisque c'est ta sage-femme qui a eu l'air de prendre conscience du moment? Moi j'ai pas eu de sensation de malaise du tout. Moi j'étais bien, j'étais épuisée par rapport à mon accouchement, mais en tout cas non, ça m'a pas perturbée plus que ça. J'ai senti, je lui ai dit là je pense que j'ai perdu beaucoup de sang et du coup elle m'a dit bah oui, donc on va donner après la Maxime et voilà, sans panique. Et après vous êtes partis comment jusqu'au bloc dans un fauteuil Eh ben non, en fait elle m'a mis sur un brancard qui est je pense à disposition puisque en 2 secondes j'étais sur le brancard et t'as je sais pas 10 mètres à faire et t'es dans l'hôpital. Okay. Et Maxime et ta fille, ils vous ont suivi ou c'est venu après? Toi, tu t'es partie seule avec ta sage-femme? Comment ça? Je suis partie seule et eux, ils sont restés du coup dans le lit à la maison de naissance. Ça marche. Et après, il lui a fait, il lui a changé la couche, enfin, il lui a mis sa première couche, il s'en est occupé. Ça a duré, je pense, je sais plus exactement, mais 1h30, 2 heures. D'accord. Avant qu'on se retrouve. Ça va, oui, ça a été plutôt rapide. Enfin, même si c'est long, 2 heures quand c'est un début de vie. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, c'est eux qui t'ont rejoint ou c'est toi qui es retourné à la maison de naissance? Eh ben, c'est eux qui m'ont rejoint. Donc, je l'ai vu arriver. J'ai vu arriver pieds nus dans l'hôpital. Donc, il était resté, je pense, en mode maison de naissance dans sa tête. Donc, il y a la dame de l'accueil des services qui lui a dit Monsieur les chaussures. Mais en rigolant, quoi. Elle le voyait planer avec son bébé et du coup je les ai vus arriver de loin et là c'était 1h30 ou 2 heures après l'accouchement donc j'avais eu le temps aussi moi aussi d'intégrer le fait que ça y est c'était notre bébé était là et là c'était la grosse émotion quand on s'est retrouvés tous les trois. Oui, j'imagine. Et quand, du coup, t'es partie avec la sage-femme, comment ça s'est passé le transfert vis-à-vis de l'équipe? La sage-femme t'a laissé à une autre équipe, elle a pu rester. Comment ça s'est passé après? Est-ce que tu l'as revue? Alors, on a passé les portes de l'hôpital. Elle m'a expliqué ce qu'ils allaient me faire. Donc, me décrocher le placenta pour stopper l'hémorragie. Et donc, elle m'a laissé avec les personnes, donc la gynéco et puis l'anesthésiste. Changement total d'ambiance. Donc ça a commencé avec le fait que l'anesthésiste me dise ah bah même si on veut on n'y échappe pas à cette péridurale. Donc ça, je me suis dit bienvenue. Un accueil particulier. Ouais, après, avant ça, il me dit, je sais plus si c'est l'anesthésiste ou la gynéco, bon bah allez mets-toi debout, faut que vous changiez de brancard. Et j'arrivais pas à me mettre debout puisque j'avais perdu beaucoup de sang et que là ça faisait quelques minutes, donc je pense que j'avais la tension qui avait bien baissé. Et tu venais d'accoucher une bonne aussi, grosse nuit blanche et voilà. Et puis il faisait, je sais pas, j'avais super froid dans ce bloc. Je me rappelle que j'étais toute tremblotante. Puis bon, mine de rien, t'as les douleurs quand même qui viennent aussi après l'accouchement.
surtout dans les minutes qui suivent. Donc voilà, un accueil quand même particulier, enfin en tout cas qui dénotait vraiment avec la maison de naissance, quoi, où c'est vraiment un cocon. Là, c'était lumière blanche, et puis il n'y a pas le temps, quoi. Après, il n'y avait certainement pas le temps, hein, mais c'est vrai que c'était un peu perturbant. Ça n'empêche pas que certaines remarques ne sont pas forcément nécessaires, même quand on n'a pas le temps. Parce qu'on n'est pas obligé. Oui. Voilà, on n'est pas obligé. Et puis il y avait, je sais pas, même pour décrocher le placenta, c'était ni une ni deux, quoi. Hein. Elle m'a pas posé la question. Et surtout que ça n'a pas été fait très très correctement, parce que quand on fait une révision utérine complète, on est sûr qu'il reste rien. Moi, après, il restait quand même un bout de poche des os. Donc je sais pas, franchement, c'était pas fait dans une extrême douceur. T'étais anesthésiée comment ? Et ben pas avec une péri. Oui. Donc Du coup, c'est local. Ouais. En fait, ce que ça a créé un espèce de décalage. Tu parlais au début de l'interview du fait que les sages-femmes étaient très accueillantes, même là, au moment où tu fais ton hémorragie de la délivrance, qu'en fait, elle t'a pas fait paniquer, etc. Et là, tu te retrouves avec des gens qui te préviennent pas forcément de l'action, alors. Ta sage-femme t'avait expliqué en amont, et qui le font en plus, comme tu dis, avec peu de délicatesse, et c'est vrai que ça a dû créer un sacré écart dans ton vécu. Ouais. C'était un gros décalage, et surtout quand t'es en fait dans le moment de douceur, quoi. Quand tu viens de récupérer ton bébé et que, bon, après, voilà, il y avait besoin d'une intervention, donc c'est très bien que ça ait pu se faire aussi rapidement. Mais c'est vrai qu'on te dit, allez, faut vite se mettre debout, là. Et vous pouvez pas aller plus vite pour aller sur l'autre brancard. Enfin, j'arrivais pas forcément même à m'asseoir. Enfin, voilà, tu viens d'accoucher, quoi. Puis j'avais toujours le cordon, le placenta. Enfin, donc c'est vrai que c'était pas très doux, mais finalement... Après l'opération, j'ai été mise dans une salle, une chambre d'attente, quoi. Il n'y avait pas de lit ni rien, mais j'étais sur mon brancard. Et là, tout de suite, ma sage-femme est arrivée pour me demander comment ça s'était passé, pour me remettre le carnet de santé de ma fille. Et puis, elle m'a dit qu'ils allaient arriver, et c'est là que Maxime et April sont arrivés me rejoindre. Et après ça, donc tu disais qu'il restait un morceau de poche des os. Comment ils ont su, ou comment tu as su qu'il restait ce morceau de poche des os ? En fait, je m'en suis rendu compte quasi 3 semaines après. Parce qu'en fait, j'étais en train d'expulser et je lui dis, mais il reste des trucs là, c'est pas normal. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible, t'as eu une révision utérine. Et du coup, en me faisant un toucher vaginal, elle m'a dit, ah mais oui, si, il reste quelque chose. Il restait un bout de poche des os, et donc j'ai dû faire après des échographies complémentaires pour être sûre que tout était bien expulsé. Déjà pour qu'il n'y ait pas de risque infectieux, et en plus pour pouvoir remettre un moyen de contraception. Oui, du coup c'est pas à l'hôpital qu'ils s'en sont rendus compte, mais c'est avec ta sage-femme que t'en as discuté postpartum. Pendant la grossesse, tout à l'heure, tu parlais que tu voulais pas entendre forcément de récits négatifs, que tu voulais des ondes plutôt positives. Mais je me demandais comment tu avais été préparée à l'idée du transfert par la maison de naissance pendant ta grossesse. Est-ce que tu préférais pas en entendre parler du tout, ou est-ce que tu t'étais renseignée ? Enfin, qu'est-ce qu'elle t'en avait dit ? Comment ça s'était passé à ce niveau-là ? Eh ben, elle m'avait juste dit que... En fait, c'est lors de la visite, tu vois très bien la porte en fait qui relie la maison de naissance à l'hôpital. Du coup, tu vois bien qu'il n'y a pas Enfin, ça va mettre... quelques secondes, quoi, hein, c'est même pas des minutes pour rejoindre l'hôpital. Donc j'étais pas du tout inquiète, mais c'est vrai que je m'étais pas posé la question de si j'allais être transférée ou pas. Mais après, c'est toujours rassurant de savoir en fait que tu peux l'être, quoi, parce que finalement tu sais jamais ce qui peut se passer. À la preuve, t'avais passé tout l'accouchement, donc on s'imagine que c'est fini quand on passe tout l'accouchement, et puis finalement se retrouver transféré à la dernière minute, on s'y attend pas toujours non plus, quoi. Merci pour ce récit du coup, et c'est très important pour nous de mettre en lumière des récits comme celui-ci, parce que c'est important de parler notamment de cette notion de sécurité dans les maisons de naissance, puisque comme tu nous le mentionnais plus tôt, il y a certaines personnes qui s'imaginent des choses qui sont complètement erronées sur les maisons de naissance, donc voilà, merci d'avoir partagé ce récit. Maintenant que tu nous as partagé donc le jour J, l'accouchement, le passage du transfert par rapport à ton hémorragie de la délivrance, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ton séjour à la maternité, au-delà de l'accueil dont tu viens de nous parler au moment même de ta révision utérine. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ton séjour à la maternité, comment t'as été accueillie là-bas en tant que personne ayant accouché en maison de naissance, et combien de temps ton séjour a duré, vu qu'on sait qu'en général, en maison de naissance, on a un retour précoce. Est-ce que ça a été ton cas ou pas suite à ton transfert ? Alors...
contrairement à l'anesthésiste et à la gynéco qui, je pense, avait plutôt un problème avec le fait que j'ai accouché en maison de naissance, à la maternité, j'ai été super bien accueillie. J'ai continué à agir un peu... En fait, c'est vrai qu'à la maison de naissance, on nous prépare tellement à avoir un accouchement qui te ressemble, ou en tout cas de faire exactement ce dont tu as envie, mais quand tu as envie. Du coup, j'ai continué un petit peu à agir comme ça à la maternité, c'est-à-dire que moi, j'avais envie de dormir avec ma fille, donc j'ai mis quand même le petit matelas qui était dans le petit berceau, je l'ai mis sur le côté du lit, je me suis dit, bon, on sait jamais. Mais du coup, je suis passée quasiment 24 heures en peau à peau. Donc, il y a quelqu'un qui est passé pour me dire normalement, faut pas dormir avec le bébé. Mais bon, elle me l'a juste dit, mais elle l'a pas repris, quoi. Donc, j'ai pu passer mais vraiment tout le temps que je voulais avec ma fille et je l'ai pas posée une seule fois dans son berceau. J'avais hyper faim. Et puis, je m'étais dit, moi, le lendemain, après avoir accouché, je me fais une plâtrée de lasagne. Donc, on avait préparé les lasagnes à la maison. Vu qu'on habite pas très loin, j'ai dit à Maxime, bah là, moi, je vais pas manger la nourriture de l'hôpital, alors qu'on a des lasagnes à la maison. Il allait me chercher les lasagnes. Et puis, on les a fait chauffer à la maternité. Et puis, j'étais là, en train d'allaiter, manger mes lasagnes. Donc, c'était, franchement, on était quand même super bien, et puis même les sages-femmes, elles étaient cool. Quand on leur parlait de notre projet, elles disaient mais c'est que c'était un très très beau projet, et il n'y a pas eu de jugement du tout. Franchement, c'était top. Il y a juste un moment où ça m'a un peu surprise. Nous, on a eu un super beau bébé, 3 kg 830. Donc voilà, elle dénotait des fois à côté des petits bébés qu'il y avait dans la maternité. Et c'était plus pour le bain. Où moi, je m'étais dit, je sais pas, je pensais pas lui donner le bain tout de suite. Et finalement, bon, là-bas, on fait le bain tout de suite. Je me suis dit, pourquoi pas. Et c'est vrai que les sages-femmes m'avaient dit, en fait, ton bébé, il est dans un milieu aquatique, il fait super bon. Déjà, il sort, c'est un traumatisme. Alors, pour le bain, faut pas non plus trop brusquer les choses. Et là-bas, en fait, elle moule le bébé, elle le savonne en dehors du bain. Après, on le rince. Et du coup, c'est vrai que tous les bébés pleuraient. Alors moi, j'ai pris ma fille, je l'ai mis bien dans son petit bain. C'est vrai que elle l'a sorti pour la savonner. Je l'ai remis dedans, quoi. Je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, ça me met aussi un truc en tête, comme tu peux pas trop lutter, quoi. T'as envie que ton bébé soit bien, toi d'être bien. Et c'est vrai que c'est pas la différence, mais à l'hôpital, c'est plus, on met, en tout cas de ce que j'ai vécu, le côté pratique en avant. Et alors que en maison de naissance, oui, t'as le côté pratique, mais t'as aussi confort, quoi. Oui, il y a l'émotionnel qui passe peut-être. Ouais, mais même toi, si on te savonne en dehors du bain, forcément t'as froid. Alors je comprenais pas trop le principe. Mais bon. C'est pour pas glisser, j'imagine, mais c'est protocolaire, comme tu dis. En fait. Le fait de le faire si rapidement aussi après la naissance, c'est vrai que le bébé, tout ce qu'il vit là, ça fait beaucoup. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu peux nous dire combien de temps t'as dû rester ? On a eu dans certains des récits des personnes qui ont eu des transferts et qui ont pu faire une demande de retour anticipé malgré tout chez eux. Est-ce que ça a été ton cas ? Ou est-ce que du fait que toi ça a été par rapport à une hémorragie, t'as dû rester les 3 jours nécessaires à la maternité ? Non, moi après c'était contre-avis médical, mais moi je me sentais super bien. Moi le soir même j'étais debout, hein. Donc aucun problème, je me sentais en pleine forme, c'est un grand mot, hein. Mais franchement j'étais super à l'aise avec notre fille, j'avais très envie de rentrer à la maison, et du coup à midi le lendemain on était à la maison. Et il a fallu signer une décharge de responsabilité, j'imagine, vu que tu dis que c'était contre-avis médical. Ouais, tu signes une décharge, mais après, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, toujours la même sage-femme, donc c'est ça qui est vraiment top, et c'est elle qui te fait ton suivi postpartum. Donc voilà, moi j'étais trop contente de la retrouver, et que ce soit elle qui nous donne finalement, encore une fois, tout son savoir, tous ses conseils, ou pour l'allaitement, moi j'ai eu besoin en fait j'étais pas préparée, je trouvais ça trop beau, mais je me suis dit ça doit se faire tout seul, finalement pas du tout. Donc c'était super bien qu'elle soit là pour nous conseiller, mais le jour même ou le lendemain où on était sortis de l'hôpital, quoi. Et comment t'as vécu ce retour ? J'imagine que t'étais heureuse de rentrer, vu que t'as signé une décharge pour pouvoir rentrer plus tôt, et concrètement une fois que t'as été rentrée chez toi, ce moment de retour à la maison, comment tu l'as vécu ?
Je l'ai vécu super bien. De toute façon, tu prépares. Nous, on avait préparé en plus pas très longtemps à l'avance, mais peut-être 3 semaines, donc bon, c'est pas non plus. Mais c'est vrai que tout était prêt et tu te dis, punaise, ça peut arriver d'un jour à l'autre et là, ça y est quoi. Ça y est, elle est là. C'est vrai que c'était un moment qu'on avait attendu pendant un moment. On était impatients et ça y est, on était là avec notre petit bébé chez nous. Et non, ça s'est très très bien passé. Tu disais que la sage-femme, donc qui vous a fait votre suivi tout au long de la grossesse, c'est elle aussi qui vous a accompagné pendant le postpartum. Est-ce que tu as pu revenir sur ton accouchement, sur ce qui s'était passé vu qu'il y a eu un transfert, enfin au-delà de l'accouchement, toi tu as eu un transfert post-accouchement, est-ce que tu as pu revenir là-dessus avec elle, soit à ta demande, soit elle parce qu'elle a trouvé nécessaire de revenir là-dessus avec toi? Ah oui, elle de toute façon, elle m'a demandé comment ça allait, on en a discuté. C'est vrai qu'en fait, quand t'es dans le moment, c'est tellement intense que voilà, physiquement, et puis voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, il y avait vraiment une grosse fatigue. Moi, j'en pouvais plus sur la fin de l'accouchement. Et après, en fait, tu te dis une fois que c'est fait, ouais, ça y est, mon bébé il est là. Enfin, moi, physiquement, en plus, j'étais quand même malgré cette perte de sang, j'étais vraiment en forme, quoi. Donc, on est revenu dessus rapidement, mais il y a... voilà, quoi. C'était savoir... En fait, elle est toujours attentive. Et si jamais il y a quoi que ce soit, elle me dit, tu peux même m'appeler en pleine nuit si t'as des questions, si t'as des douleurs. D'accord. On aimerait bien savoir un petit peu plus en détail comment ce suivi global se poursuit au moment du postpartum, comment se déroulent ces moments où elle vient vous rendre visite. Est-ce qu'elle vient tous les jours? Combien de temps ça dure? À quel moment c'est plutôt à toi de retourner faire des consultes à la maison de naissance? Eh ben, les visites, ça se fait toujours à domicile. Franchement, nous, on aimait trop ces visites. C'est toutes les 48 heures. Et en fait, pareil, vu que tu as fait ton suivi de grossesse, mais surtout l'accouchement avec cette sage-femme, voilà, il y a un vrai lien. Elle est là pour toutes les questions, pour savoir comment le bébé va, mais aussi comment toi tu vas. Physiquement, psychologiquement, si t'as un coup de blues ou quoi, pareil, elle sait t'accompagner. Bon, moi, c'était pas du tout mon cas. Moi, j'étais super heureuse d'avoir notre petite fille, mais je pleurais sans arrêt. Donc, c'était normal, mais je pleurais, mais j'étais contente. Hein. Mais voilà, j'arrêtais pas de pleurer. Et elle me disait toujours, elle me rassurait, quoi, comme quoi c'était normal. Après, il y avait la pesée, il y avait, je sais pas si t'as des questions sur sa peau, sur le bain, sur l'allaitement. Et ben, elle te montre, elle t'aide. Et c'est vrai que c'est super, quoi, parce que t'es chez toi, donc t'es dans ton environnement. Du coup, elle arrive à te mettre à l'aise dans toutes les situations, quoi. Rien n'est jamais un problème. En tout cas, elle me dit, mais tu peux tout me dire à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de problème. Elle sera là, en tout cas, pour répondre à toutes les questions, quoi. Je pense que c'est un bon soutien, surtout en postpartum. Ouais, c'est clair. Moi, j'étais super triste quand les visites se sont arrêtées. Bon, elle m'a dit c'est parce que tout va bien, mais c'est vrai que c'était, je sais pas, un petit rituel en fait, où après tu te dis ça y est, t'es livré à toi-même. Mais bon, c'est normal, hein, elle va pas rester... Oui, c'est normal, et en même temps, ça se comprend que quand t'es baigné par ce lien justement tout au long de ces mois, il y a une certaine tristesse qui peut s'installer. Après, j'imagine qu'elle restait à ta disposition au cas où, si jamais, même dans les semaines ou mois qui suivaient, t'avais encore des questions. Oui, bien sûr. Ouais. Donc tu sais que finalement, il est toujours un petit peu là quelque part, ce lien. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Je me demandais aussi par rapport à l'allaitement, tu disais que ça avait été un petit peu plus compliqué que ce que tu avais imaginé à mettre en place. Est-ce que du coup ta sage-femme a pu t'accompagner et répondre à tous tes besoins à ce niveau-là? Ou est-ce qu'elle t'a redirigé vers une personne spécialisée dans l'allaitement? Comment ça s'est passé cet accompagnement-là? Eh ben, elle a été super présente. En fait, il y avait des positions. En fait, moi, j'avais toujours vu des femmes autour de moi allaiter et j'avais l'impression que ça se faisait vraiment de manière très naturelle. Et en fait, quand t'allaites exclusivement, que c'est la nuit, que t'en peux plus, que moi, je me mettais assise ou. Eh ben, en fait, elle me montrait toutes les postures. Et puis après, elle m'a aussi donné le contact de Galacté. Pendant un moment, j'avais quand même des grosses douleurs sur ma montée de lait. J'ai une très grosse montée de lait, comme beaucoup de femmes, je pense. Et j'avais du mal à la gérer. J'avais un début d'engorgement, j'avais de la fièvre. Donc, elle m'a retrouvée le lendemain dans un état. Elle me dit, mais tu sais que tu peux m'appeler voilà, le jour, la nuit. Elle dit, il faut surtout pas rester seule avec ses problèmes, quoi. Donc, non, elle a été d'un grand soutien là-dessus aussi. Ouais, c'est chouette. Ouais.
Du coup, tu es suivie par ta sage-femme en postpartum. Est-ce qu'il y a eu besoin d'un suivi, suite à cette hémorragie, un suivi à l'hôpital ou le suivi de ta sage-femme suffisait et t'as pas eu besoin de faire de retour Oui, il n'y a pas eu besoin de quoi que ce soit d'autre. Même après, je pensais qu'il fallait reprendre un rendez-vous chez la gynéco pour remettre un stérilet, parce que moi j'ai choisi ce moyen de contraception. Mais finalement, elle m'a dit, mais non, mais je peux te le poser, il n'y a pas de problème. Elle dit, tu viens à telle date, là, quand ça t'arrange, et hop. Du coup, c'est vrai que c'était vraiment de A à Z, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui pensent que les maisons de naissance ne sont pas des endroits sécurisés pour accoucher ? Eh ben, je pense, c'est même pas je pense, c'est que c'est une idée erronée, puisque ce qu'on rappelle pas assez et ce qui est vraiment mis en avant dans les maisons de naissance, c'est que de toute façon, en tant que femme, t'es faite pour accoucher. Donc, c'est pas censé être plus risqué que ça. Étrangement, il y a je ne sais combien de pourcents en maison de naissance d'accouchement en fait qui se passent très bien. Et quand on entend en fait les récits d'accouchement en maison de naissance et les récits d'accouchement à l'hôpital, ça n'a rien à voir. Donc des fois, des actes médicaux n'ont pas forcément lieu d'être. Et si jamais il y a un problème, ou même s'il n'y a pas de problème en fait, si jamais, avant d'avoir atteint le moment critique, mais si jamais tu reviens sur ta décision et que tu veux plus accoucher en maison de naissance, tu peux toujours être transféré. À quelques mètres de l'hôpital. Et là, moi, je l'ai vraiment bien vu. C'est pas compliqué du tout d'être transféré. C'est vraiment c'est la porte à côté pour le coup. C'est le cas de le dire. Ouais. Si tu devais accoucher à nouveau, est-ce que tu retournerais en maison de naissance malgré cette expérience ? Oui, alors quelques mois après quand même, j'ai demandé à ma sage-femme si c'était possible que pour un deuxième enfant, je retourne accoucher en maison de naissance parce que même après l'accouchement, c'est vrai que t'as pas envie de retourner tout de suite dans les jours qui suivent sur un autre accouchement, mais le temps a passé quand même et c'est vrai que en fait, quand je disais que t'étais tout à l'heure que ma sage-femme m'avait dit c'est comme si t'étais la reine des abeilles, tout le monde s'adapte à toi, à ce dont tu as besoin. Et c'est vrai que c'est repasser sur un autre mode d'accouchement où, de toute façon, c'est quasiment sûr, le personnel médical n'aurait pas le temps, ou c'est pas dans les codes, en tout cas, d'accompagner les femmes enceintes ou les femmes en train d'accoucher de cette manière. C'est vrai que pour moi, le choix serait vite fait. Et oui, je referais sans hésiter un accouchement en maison de naissance. Je me demandais s'il y avait eu si pendant ta grossesse, il y avait eu moyen de savoir que tu étais à risque pour cette hémorragie ou non, ou si c'était arrivé comme ça et qu'il y avait rien qui l'avait prédit dans ton dossier notamment. Eh ben, il n'y a rien qui pouvait le prédire, puisque moi, c'est vraiment dû au fait que le placenta se décrochait pas. Et après, par contre, si c'est sur une deuxième grossesse, c'est ce qu'elle m'a dit, en fait, si c'est arrivé une fois, il y a des chances que ça arrive une deuxième fois. Mais sur une première grossesse, en tout cas, c'était pas vraiment détectable. D'accord. Mais encore une fois, moi, ça m'a pas du tout traumatisée. Hein. Je me rappelle de cette arrivée un peu fracassante au bloc avec un accueil Un peu spécial. surprenant. Mais c'est pas du tout... En tout cas, c'est pas ce que je retiens de mon accouchement, quoi. Oui, de ce que tu en dis, on l'entend bien en tout cas. Maintenant que tu nous as parlé de toute ton aventure et tout ce que ça t'a apporté, ce suivi et cet accouchement, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? Eh bien, une maison de naissance, c'est un lieu où tu peux accoucher de la manière dont tu veux. Et même si un accouchement, c'est éprouvant, dans ce contexte-là, ça se fait vraiment dans la douceur. Merci pour cette définition et pour tout cet échange. On espère que nos auditeurs et nos auditrices comprendront davantage la notion de sécurité médicale dans les maisons de naissance et que celles et ceux qui montent leur projet seront rassurés grâce à tes réponses. Eh bien, j'espère. J'espère parce que vraiment, pour l'avoir fait, je trouve que c'est vraiment un projet magnifique. Je trouve vraiment dommage que pas plus de personnes y aient accès. Parce que, notamment sur les grosses villes, là par exemple, nous on est à proximité de Lyon, et ben c'est très compliqué. Enfin, si tu veux c'est pas possible d'accoucher en maison de naissance, ou alors à moins de venir à celle de Bourgoin, il y a pas de place aux maisons de naissance, et c'est bien dommage parce qu'il y a plein de personnes qui seraient ouvertes à ce genre d'opportunités. Ça, c'est vrai. Et on espère que ça va se développer. Il y a plein de projets en cours, mais quand est-ce que ça va ouvrir on le sait pas encore, mais on souhaite de tout cœur que ça ait lieu. Comme tu dis, pour répondre à la demande globale.
Et pour conclure, on a une dernière question qu'on pose à toutes nos invitées. Ce serait de savoir si tu as une petite astuce, quelque chose qui t'a particulièrement aidé ou soutenu pendant ta grossesse ou le jour de ton accouchement. Eh ben oui, mon mantra. Mais je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que vraiment, il mérite d'être appliqué le jour de l'accouchement. C'est bouche molle, col mou, mais vraiment, ça garantit, ça marche. Je pense qu'en effet, c'est assez vrai, ouais. Ouais. Eh ben écoute, merci pour tout Aurélie. Ça a été un super moment, riche en émotions. Merci aussi pour la confiance que tu nous as accordée en venant parler à notre micro. On te souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses pour toi et ta famille, pour ton futur mariage. Et si jamais le projet d'un deuxième accouchement maison de naissance venait à voir le jour, on serait ravis de discuter à nouveau avec toi. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir écoutée et puis c'était un plaisir de me remémorer et de vous partager tous ces souvenirs. Avec plaisir. Au revoir Aurélie. Au revoir. Au revoir Aurélie. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.